gens, je profite de ce premier jour de déconfinement pour vous faire partager mon coup de cœur de libraire. Tout simplement parce que je suis libraire et que j'ai des amis qui m'ont contacté, qui m'ont dit tiens, ce serait sympa que tu nous fasses un peu partager tes lectures. Et du coup, j'ai fouillé dans ma bibliothèque et j'ai choisi de relire le traité d'économie hérétique de Thomas Porcher, publié aux éditions Fayard en mars 2018. Alors, si j'ai choisi ce livre, c'est tout simplement qu'il fait écho à ce qui se passe en ce moment. Alors, il traite des services publics, de la Commission européenne, des traités de libre-échange, de l'écologie, du travail. Il balance plein de données chiffrées et surtout, il pose les bonnes questions. Alors, moi, j'ai juste choisi de m'arrêter sur les services publics. Et en parlant de bonnes questions, il en pose une excellente au niveau de la dette publique. Vous savez, la dette publique, c'est le truc que les politiques libéraux agitent un peu partout pour justifier leur coupe budgétaire dans nos services publics. Et là, il pose une bonne question. Il dit la dette publique, elle fait 100% du produit intérieur brut. Mais la dette privée française, on en parle un peu ou pas ? On n'en parle jamais, c'est vrai, on ne dit jamais rien sur la dette privée française. Et pourtant, elle est bien supérieure à la dette publique, puisqu'elle fait 130% du produit intérieur brut. Mais là, ça n'a pas l'air de déranger plus que ça. Ce que vous diront jamais aussi les représentants du MEDEF et les copains libéraux, c'est que les cadeaux fiscaux qu'ils défendent bec et ongle, comme le CICE, l'allègement de cotisation patronale, le crédit d'impôt recherche, tous ces cadeaux fiscaux-là, ce sont des subventions de l'État. Et donc, c'est de la dépense publique. Mais il faut savoir, les gars, en fait, la dépense publique, ça vous dérange ou ça vous dérange pas ? Il faudrait vous positionner, je sais pas. Alors, sans déconner, la dépense publique, elle finance aussi des choses importantes. Elle finance l'éducation, les hôpitaux, la justice, les retraites, les prestations chômage. Et je pense que c'est important de s'en rappeler, surtout en ce moment. Alors, vous savez, un truc aussi que disent beaucoup les libéraux, c'est que, oh là là, mon Dieu, rendez-vous compte, nos enfants vont hériter d'une dette publique énorme et colossale. Alors, non. On va pas hériter que d'une dette publique, on va hériter surtout d'un patrimoine public. Et le patrimoine public, il est bien supérieur au montant de la dette publique. Alors, juste pour s'amuser, comme ça, il fait des additions un peu sympathiques, comme ça, il fait un petit calcul, et puis il choisit d'additionner le patrimoine des ménages français. Et bien, du coup, il s'élève à 12 000 milliards d'euros nets. Alors, la dette publique, c'est 2 000 milliards d'euros nets. Le patrimoine des ménages français, c'est 12 000 milliards d'euros nets. Voilà, poids de mesure. Et donc, en réalité, là, il pose encore la vraie problématique, parce qu'il aime bien faire ça, poser les vraies et bonnes problématiques. En fait, le problème, c'est pas le montant de la dette. Le vrai problème, c'est plutôt la distribution inégale de ce patrimoine. Voilà. Donc, monsieur, madame du gouvernement, j'irai plutôt fouiller là-dedans. Voilà. Ensuite, il nous rappelle un moment de notre histoire. Bon, nous avons déjà une dette publique qui était assez importante avec une crise économique assez grave. Alors, vous savez, notre cher président a souvent parlé ces derniers temps d'un mot qui est ressorti et il nous a rappelé que nous étions en guerre. Or, il y a eu un moment de notre histoire, il y en a eu plusieurs d'ailleurs, mais il y en a eu un où nous étions en guerre, surtout à la sortie de la guerre en 1945, où nous avions une dette publique qui correspondait à 200% du produit intérieur brut. Alors, qu'a fait le gouvernement à cette époque-là ? Eh bien, il a créé la sécurité sociale, notamment avec Ambroise Croizat, dans le premier rôle, et à l'aide de la CGT. Il a nationalisé, il a investi dans le secteur public. Et du coup, il a résorbé la dette en moins de 10 ans. Comment il a fait ce petit tour de passe-passe, ce petit tour de magie ? Eh bien, tout simplement en instaurant un impôt exceptionnel sur le capital privé, en restructurant la dette, en négociant avec les banques, parce qu'un État comme la France peut le faire et a les moyens de le faire.
Alors le truc, c'est que Macron, c'est pas son truc à lui, ça. Lui, son truc, ça va être plutôt d'offrir 3,5 milliards d'euros de baisse d'impôts aux 340 000 ménages les plus riches, parce qu'ils en avaient vachement besoin. Son truc à lui, ça va être de laisser filer l'inflation. Parce que laisser filer, c'est plus sympa, vous voyez. Il va pas réellement chercher à structurer la dette. Lui, il préfère surtout c'est le champion des coupes budgétaires dans le service public. Et aujourd'hui, on voit où ça nous a mené. Alors, j'ai noté une phrase qui m'a vachement plu et je vais vous la lire puisqu'elle est importante. Alors, il dit la réussite individuelle, elle est avant tout collective. Pourquoi? Parce qu'elle dépend des politiques mises en place, des institutions et du capital productif humain et social d'un pays. Et là, il illustre cette phrase avec cet exemple, celui de Steve Jobs et de son iPhone et du succès de son iPhone, et qui n'aurait jamais été possible sans l'écran tactile, sans Internet, sans le GPS, sans la reconnaissance vocale. Or, toutes ces innovations, elles proviennent du secteur public. Voilà. Alors avec toutes ces petites données et infos que je vous ai transmises là, que vous retrouvez dans le livre, on comprend que l'État social, il a plus rapporté qu'il n'a coûté, qu'il permet de réduire les inégalités. Nos pensions de retraite sont parmi les plus élevées d'Europe, que notre système public de santé est moins cher et plus égalitaire que celui essentiellement privé des États-Unis. Vous comprenez à partir de là que ceux qui veulent réduire la sphère de l'État social, nos dépenses publiques, se soucient en réalité plus d'offrir des pans entiers de la sphère publique au secteur privé que de la condition humaine. Voilà. Je vous laisse méditer sur ces dernières informations et je vous dis à la prochaine fois pour un prochain coup de cœur de libraire. Bonne soirée à vous.